bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo papote lecture et cette papote lecture va être divisée en deux parties. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter, j'en ai lu 8 au mois de février. Je pense que ça va être un petit peu... Tu veux bien pas m'interrompre ? Je pense que ça va être un petit peu trop long comme vidéo si je dois vous parler des 8 livres lus sur mon mois de février. C'est pour ça que je vais diviser la vidéo en deux. Maintenant n'hésitez pas à me dire si des vidéos plus longues ça vous dérange pas. Et 8 livres ça vous semble correct comme petite présentation. Au mois de février j'ai essayé vraiment de faire baisser ma pile à lire. Et 8 livres sur un petit mois comme ça de 29 jours, c'est franchement pas mal je trouve. Donc tout de suite commençons, qu'est-ce que j'ai lu ? Je vous en avais parlé dans la dernière papote lecture, celle du mois de janvier. J'ai lu au mois de janvier une pièce de théâtre de Molière. Et justement dans la bibliothèque, j'avais le roman de Monsieur de Molière, que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà déposé dans une boîte à livres, comme je sais que je ne relirai jamais ce bouquin, mais je vous mettrai la couverture, hein, comme d'habitude. Et en fait j'ai choisi ce livre parce que ça m'intéressait d'en savoir plus sur Molière, sur sa vie. Je l'ai étudié quand j'étais en secondaire, mais je me suis dit tiens pourquoi pas lire une œuvre romancée sur sa vie, une biographie romancée. Qu'est-ce que je peux dire de ce livre que j'ai lu au tout début du mois, donc je me souviens plus très bien. C'était une écriture un petit peu particulière, c'est un auteur russe qui a écrit je pense cette biographie de Molière. Et ça se ressent, enfin c'est un style bien particulier, parfois c'est même un petit peu, pas absurde, mais voilà, c'est pas une littérature à laquelle je suis habituée, ou en tout cas un genre auquel je suis habituée, donc c'était une belle découverte pour ce mois de février. Après, on sent que l'auteur, ou en tout cas le narrateur, si pas l'auteur est un fan de Molière, qui l'admire énormément, et la façon dont il raconte sa vie, oui on sait dès le départ que c'est romancé, mais il passe quand même des choses, t'es là tu dis... Voilà, alors il est honnête, hein, il dit que ça soulève des questions dans la société, qu'il y en a qui critiquent ceci ou cela de Molière, ce trait de caractère, ou le fait qu'il ait épousé la fille de sa maîtresse. C'était plus sa maîtresse, mais bon, c'était une de sa première maîtresse, etc. Enfin bref, c'était intéressant. Je compte pas lire d'autres œuvres de cet auteur, et je pense qu'il y a certaines choses qui sont vraiment romancées dans cette biographie, et donc j'en ferai pas une vérité sur la vie de Molière, ça c'est sûr. Maintenant c'était une lecture agréable que j'ai finie en seulement quelques jours. Ensuite j'avais envie de lire Le Confident qui est arrivé dans ma pile à lire vraiment par hasard. J'avais trouvé ce livre à la donnerie je crois, oui. Et je n'avais pas lu le résumé avant de lire le livre. Bon, si je l'avais lu, j'avais totalement oublié. La couverture n'a rien à voir avec le contenu de l'histoire, en tout cas j'ai trouvé. Et donc j'ai pas trop envie de vous en dire sur l'histoire de ce livre, mais sachez que si vous aimez tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale, au secret de famille, c'est quelque chose qui risque fortement de vous plaire. C'est pas un coup de cœur, mais ça aurait pu l'être. Je l'ai lu en une soirée, très honnêtement, ce livre. Je l'ai dévoré parce que c'était extrêmement facile à lire. Alors oui, j'ai vu un peu le truc venir, etc. On sent bien qu'il y a un secret de famille qui va arriver dans le bouquin, etc. Et toute la question est de savoir quel est ce secret de famille. Maintenant, le chemin, le voyage de la lecture a été totalement agréable, donc je trouve que ce livre est à découvrir. Et je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire, voilà, parce que moi je m'y suis engagée sans en savoir grand chose, et je pense que c'est mieux. Ne lisez pas le résumé, allez juste l'acheter ou procurez-le vous, parce que c'est vraiment une écriture et un auteur à faire connaître. Ensuite, j'avais envie un petit peu de repasser à un monde, à une saga que je connais, et donc j'ai lu La Confrérie de l'Épée de Diana Gabaldon, qui fait partie de la saga Lord John, donc qui est un des personnages qu'on retrouve dans Outlander si vous suivez la série ou si vous avez lu tous les bouquins. Chapeau à vous et bienvenue au club, parce qu'ils sont énormes. Alors, La Confrérie de l'Épée était un peu plus épaisse, ce livre, oui, ce bouquin est un peu plus épais que le dernier de la série de Lord John qui était sorti, enfin que j'avais lu auparavant. Mais voilà, c'était toujours aussi agréable de retrouver Lord John. Et alors, je ne sais pas ce que font les éditions J'ai lu, mais ils les publient totalement dans le désordre.
Donc je pense que celui-là, en fait, c'est la confrérie de l'épée, c'est le tome 2 dans la saga de Lord John. Et le dernier que j'avais lu, c'était le tome 6, quoi. Enfin, donc je crois que j'ai lu le tome 2, 3, enfin... Attendez, je vais aller voir sur le livre addict. D'ailleurs, le livre addict est mon ami pour ce coup-là. Voilà, oui. Donc la confrérie de l'épée, c'est le tome 2. Et jusqu'à présent, il y a le tome 1, le tome 2, le tome 6 et le tome 8 qui sont sortis. En sachant que le dernier tome qui est sorti... parce que je me dis... non, c'est celui-là, c'est une odeur de soufre, oui. Le dernier tome qui est sorti, qui s'appelle Une odeur de soufre, que je ne me suis pas encore procuré, c'est le tome 6. Donc... et ils n'ont bien entendu pas mis sur les éditions, sur les livres, chez J'ai lu, une petite astérix, enfin, vous savez, tome 3 sur 6 ou un truc dans le genre, ou tome 3 sur 8, etc. Donc c'est à vous de vous débrouiller, et s'il n'y a pas des gens sur le livre addict, des lecteurs qui sont sympas et qui viennent pas compléter la saga, et bien vous êtes dans l'embarras, tout simplement. Bon, après je râle sur la maison d'édition, mais ce fut un réel plaisir de me plonger dans cette œuvre historique. Et j'ai vachement apprécié en fait parce que là, comme c'était le tome 2, eh bien on en apprend beaucoup plus en fait sur Lord John, sur sa jeunesse et sur comment il en arrive finalement dans la série et dans la saga Outlander à avoir ces relations-là avec Jamie, avec Claire, etc. Donc, si vous connaissez absolument pas la série Outlander ou les bouquins, forcément ce que je suis en train de raconter vous parle pas beaucoup, mais voilà, s'il y a qu'un livre à lire avec Lord John Grey, je pense que c'est celui-là, parce que c'est très instructif comme tome, et Diana Gabaldon fait énormément de recherches. À chaque fois que je vais vérifier une information, c'est toujours exact. Et elle s'inspire ici énormément de livres très très sérieux sur l'homosexualité à l'ère victorienne. Et ça c'est intéressant parce que Lord John est un homosexuel qui ne survivait pas trop, enfin ça doit être caché à l'époque, etc. C'est pas comme maintenant où tu peux le dire haut et clair. Et encore, pas partout et pas avec tout le monde. Mais voilà, ça c'est très instructif aussi. Et voilà, donc si vous cherchez une œuvre avec un petit peu de diversité, pourquoi pas celle-là. Et le dernier livre dont je vous parle dans cette papote lecture, c'est Comme un roman de Daniel Pennac. Alors Comme un roman, ça doit sûrement vous parler parce que c'est dans ce roman que Daniel Pennac, en tout cas dans ce livre, je sais pas si c'est vraiment un roman, c'est dans ce livre que Daniel Pennac donne les 10 droits du lecteur. Je pense que tout le monde connaît ces droits du lecteur, etc. Et moi je les connaissais, j'avais travaillé ça aussi en secondaire à mon cours de français. Mais je n'avais jamais lu le livre de Daniel Pennac. Étant donné que le premier Daniel Pennac que j'avais lu c'était Chagrin d'école, et je vous en avais parlé dans un point lecture précédent, je ne sais plus lequel, mais je vous en ai parlé, je pense, ou j'avais prévu de le faire. Enfin, bref, ça n'avait pas été un grand succès, j'avais trouvé ça très conventionnel et j'avais un peu peur ici. Maintenant, c'est un livre qui traite d'une de mes occupations préférées, la lecture, et donc si, allez, ça va le faire, ça va te réconcilier avec Daniel Pennac. Oui et non. Voilà, ce livre, ça fait moins de 15 jours que je l'ai lu, donc je m'en souviens plus très bien. Et il y a des choses absolument magnifiques qui se trouvent dedans sur le rapport qu'on peut avoir avec la lecture, le fait que, souvenez-vous, quand vous êtes enfant, quand vous ne savez pas encore lire, il y a un mystère qui se cache derrière l'écriture, derrière la lecture. Et une fois qu'on apprend les premières lettres, qu'on apprend à déchiffrer les premiers mots, les premières syllabes, tout simplement la première lettre, c'est comme si on avait accès à quelque chose qui était caché. Voilà, c'est absolument génial. Enfin, moi, c'est comme ça que je m'en souviens. Cet accès à la lecture, j'avais vraiment hâte. Et quand on parle avec des jeunes enfants qui commencent à l'école primaire, en Belgique, c'est en première primaire qu'on apprend à lire, voilà, c'est toujours une joie de parler avec ces enfants parce qu'ils ont hâte de savoir lire, de savoir écrire et d'avoir accès à ce monde-là. Après, Daniel Pennac, j'ai l'impression que c'est un vieux monsieur. Je sais pas quel âge il a, mais voilà, c'est un vieux monsieur élevé en France, qui j'ai l'impression n'a pas trop galéré. Oui, il a galéré à l'école, mais voilà quoi. À un moment donné, tu as envie de dire, c'est pas facile pour tout le monde la lecture. Et oui, c'est génial. Et oui, il faudrait que tout le monde lise. Et moi aussi, j'ai déjà partagé sur Facebook cette citation qui est un enfant qui lit, c'est un enfant... c'est un candidat en moins pour la télé-réalité, mais ça peut pas tout solutionner, même si la lecture pour moi c'est franchement un monde génial et un passe-temps que j'adore. Je comprends tout à fait que ce soit pas le cas pour tout le monde et qu'il faille
se faire beaucoup d'expérience parfois pour trouver le bon bouquin qui va nous plaire et qui va nous amener à vraiment lire beaucoup plus fréquemment. Et puis voilà, il y a tout simplement des gens qui préfèrent avoir, qui ont un autre accès aux rêves, aux voyages, enfin voilà, il y a plein d'autres façons. La littérature, la lecture, c'est un art et c'est pas le seul art qui existe. Donc voilà, je trouvais que Daniel Pennac parfois est un peu trop prescripteur. Alors il le dit hein, dans son bouquin, oui, c'est une injonction, lis, et ainsi de suite. Mais voilà, il m'a pas particulièrement touché ce bouquin. Je suis contente de l'avoir lu, mais voilà, il m'en reste pas grand chose 15 jours après, tout simplement. Voilà, je vous ai présenté mes 4 premières lectures du mois de février. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous parler des 4 suivantes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à me faire un petit coucou dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Bye bye!